Et salut à tous, ici Alban des Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Et en effet cette vidéo, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça va être le bilan donc, du live de la 2.1. Donc le live s'est passé hier à 15 h. Et donc dans cette mise à jour 2.1, on va s'attendre, comme vous pouvez constater, il y aura de nouvelles îles, la suite de quête Discord d'Archon, de nouveaux boss, donc des nouveaux monstres boss qu'on pourra affronter et un hebdomadaire donc on pourra faire donc, uniquement tous les lundis. Donc on aura également de nouveaux contenus ajoutés au hosting, de nouveaux events, évidemment de nouvelles armes free to play, et je sais plus si j'ai dit également la suite de quête d'Archon et bien sûr les codes primogènes. Pour les codes primogènes, donc leur date d'expiration sera exceptionnellement demain à partir de 6 h. Et évidemment, cette vidéo ainsi que mon avis à la fin des vidéos, c'est mon avis personnel. Et donc pour votre avis, bien sûr, vous pouvez le poster dans l'espace commentaire. Bien sûr, les codes seront en description et c'est parti. Et donc là, nous allons commencer donc par voir la bande-annonce de Genshin Impact. Je crois qu'elle est tout à la fin de l'article. Voilà. Elle est ici. Alors. Ça. Oh mince. Ok. Qu'est-ce que... Alors, essayer de paramétrer le sous-titres français. Repeat after me. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Then the peace talks are likely a trap. The way people charge in here as they please. So uncivilized. Senor is the one behind us? Not her again! Have you learned your lesson now? The way you follow me around like a dark shadow. Not even ashes will remain. Every my power to defend our family's honor. Strike! Storm the front! You Kujo scum! Luna Patui is afoot already! You want to take everything away from us! To survive hardship, you must prepare for hardship. Press to rebuild! Covenant of the Deep! Some ambitions have the power to heal wounds, to bring victory. Out of curiosity, what is my understanding of those things? Shut up! Now! Surely not your ambition alone is enough to ace will you? That's it. I've been interested in that for a long time. Each month that becomes all battle. You know, this is starting to be unpopular. Did you see the city looked on the lake? Everyone's getting beautiful. I'm taking this year's masterful chefs. Come to my culinary contest. There's one dish that you try. We have two extraordinary tests. I'm interested to see short cheese. Hey, without further ado, let the cooking contest begin. De Genshin Impact. Ah, on va pouvoir commencer à voir l'article. Alors, donc, dans l'article, ils nous disent qu'on aura deux nouvelles îles. Donc, comme je vous l'avais dit avant le trailer, on aura, enfin, avant le live, pardon, nous aurons deux nouvelles îles qui seront disponibles. Ce sera Watatsumi et Serei. Donc, on aura également donc
Donc la première de ces îles, donc c'est celle de gauche, ce sera la demeure de Sangonomiya Kokomi, l'une des prochaines 5 étoiles à sortir, dont on reparlera en plus en détail donc dans cette vidéo un peu plus tard. Et donc en revenant sur Web Academy, donc comme on peut constater, la princesse de la Belle Montagne et de cascade. Donc voilà à quoi ressemble Sangonomiya Kokomi, évidemment. Et il y aura également Serai, qui est moins accueillante puisque ça a été victime d'une calamité qui serait abattue auparavant en son centre en créant un orage permanent. Donc comme ça fait plaisir, on va pouvoir avoir de nouvelles heures d'exploration. Ensuite, on aura une nouvelle activité qui est la pêche. Donc on pourra pêcher des espèces de poissons. Et ce poisson, donc on verra plus tard en détail dans cette vidéo. Mais on pourra également les ajouter à outil. Donc là, ça fait extrêmement plaisir. Et là, on va s'attaquer au personnage 5 étoiles, au nouveau personnage 5 étoiles qu'on avait vu dans le trailer. Et c'est la Raiden Shogun, qui sera l'Archon Electro, donc qui est une épéiste électro, mais qui pourra changer donc son gameplay comme Tartaglia. Donc ça c'est comme ils disent avant, comme Tartaglia. Donc avec la lance et sa compétence élémentaire fait des dégâts électro de zone, fonctionne de manière similaire de la compétence élémentaire d'Albedo. Donc on va revoir son petit gameplay. Donc là, elle fait des attaques de coups de lance rapides. Ça, c'est son attaque normale. Donc ça doit être sa compétence élémentaire. Et ça, c'est son déchaînement élémentaire qui fait beaucoup plus de dégâts aux adversaires. Voilà. Alors ensuite, encore autre personnage 5 étoiles, Sangonomiya Kokomi, qui est un hydromanalisant un catalyseur. Pourquoi sur ma chaîne elle sera publiée, donc quand j'accéderai à la suite de la quête d'Archon, elle pourra faire des soins et des dégâts hydro pour une présence multifonction dans votre équipe. Et donc combinant grâce à ces invocations, elle pourra se déplacer sur l'eau lors de son déchaînement élémentaire. Voilà. Alors. Donc là, il frappe les ennemis. Donc ça va être assez cool. Bien entendu, les catalyseurs dans la vidéo, donc dans les vidéos d'annonce de gameplay. Donc on verra ça plus tard dans la vidéo. Encore autre personnage 5 étoiles, ce sera Aloy. Aloy sera un personnage gratuit qui sera offert donc dès l'anniversaire, qui est issu de la collaboration avec le jeu Horizon Zero Dawn. Et donc les joueurs PS4 et PS5 pourront avoir Aloy donc gratuitement durant 2 points, tandis que les joueurs PC mobile devront attendre la version 2.2 pour que Aloy pourra intégrer vos équipes avec un déchaînement élémentaire. Aloy déclenchera une puissante AOE Cryo. Donc ce sera un personnage 5 étoiles Cryo. L'AOE, donc en fait des dégâts de la zone, sa compétence élémentaire,
qui semble être donc centrale dans son gameplay. Ça lancera une bombe sur les ennemis qui se divisera à l'impact, donc infligeant des dégâts supplémentaires en baissant l'attaque ennemie. En touchant les ennemis, sa compétence augmente de d'un point. Pour ses zones à 4, ses attaques normales sont en fusil cryo. Voilà, donc pareil, on va voir le petit gameplay. Ah mince. Ouais, donc il a l'air d'être très très fort, hein. Quel œil. Ensuite, le nouveau personnage 4 étoiles, Kuju Sara, qui est une nouvelle rivale pour Fisher, puisque ce sera une autre archère électro 4 étoiles, orientée par les dégâts électro. La présence de l'arc craftable, donc d'Inazuma, pourrait suggérer que ses compétences seront basées sur ses auto-attaques. Ah ouais, je crois que je l'ai débloqué là. L'arc craftable. Je vous mettrai également le lien sur d'une personne qui a fait le guide de cette quête, de cet arc, en description. Mais il est vraiment free toutes les étapes craftables. Juste quelques ressources. Voilà, c'est. Donc ça c'est. On peut constater ses attaques normales. L'attaque chargée. Ouais, donc ça fait l'effet d'électrocution. Après, son déchaînement de terre a l'air d'être assez incroyable, puisqu'il frappe ses ennemis d'un seul coup. Donc ça a l'air d'être assez incroyable. Kuju Sara. Ensuite, les nouvelles bannières et les nouveaux personnages. Donc la première bannière qui arrivera lors de la mise à jour, donc le 1er septembre, sera la bannière de Raiden Shogun. Et donc comme vous pouvez constater donc dans cette image, Kuju Sara sera également disponible dans la bannière de Raiden Shogun. Et plus tard, le 31 septembre, Nomiya Kokomi qui fera son apparition. Bien sûr, on n'a pas encore d'autres informations donc, sur les personnages, sur les autres personnages 4 étoiles, donc pour être bon, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Je vous ferai évidemment une vidéo quand il y aura les informations qui seront disponibles. Nous aurons également de Raiden Shogun et Kokomi. Donc on pouvait s'y attendre avec l'acte 2, donc on a un nouveau entités bien connus, en doute de Chase Maya, qui pourront nous permettre de revoir Scaramouche et l'autre que Signora pour une apparition plus que remarquée.
Et oui, puisque en fait, Signora et Scaramouche, Signora, on l'avait vu à la fin de la quête de Mondstadt, la quête d'histoire de Mondstadt, donc en 1.0, et également en 1. La fin de la quête de l'IUE, et également dans l'event de la quête d'histoire. Dans l'event pour débloquer Fischl en 1.1, on avait vu Scaramouche, donc ça fait plutôt plaisir. Signora qui sera le boss du monde, donc ce sera un petit peu comme Tartaglia. Elle maniera l'élément donc Rio et Pierrot, donc pour l'affronter c'est pas d'utiliser Barbara puisque avec l'élément Cryo donc ça va vous faire geler. C'est de jouer également aux alentours. Également encore le nouveau boss, l'hypostase Hydro, donc qui sera disponible. Donc qui nous permettra de récupérer des ressources nécessaires à l'élévation du niveau de Kokomi qui fera son apparition dans Senezma et reprend l'archétype d'hypostase et invoquera de nouveaux mimiqueurs. Et le nouveau boss, la manifestation du tonnerre. Donc en fait ça c'est l'Océanide, donc le boss qui est actuellement sur Genshin Impact, sauf que ce boss, sauf que l'Océanide échange d'éléments, et c'est l'élément électro. Et donc elle nous permettra de faire évoluer la Raiden Shogun et Sarah. Également, donc pour la boss du monde Signora, peut-être, probablement, on aura également d'autres ressources qui nous permettront de faire des montées en amélioration d'aptitude. On aura l'événement de connexion anniversaire, puisque donc pendant la mise à jour dure 42 jours, et pendant la mise à jour, on aura l'anniversaire de Genshin Impact, donc qui est le 28 septembre. Et pour cette occasion, vous aurez donc gratuitement 10 pierres de la fatalité, des moras, des minerais de renforcement d'armes et des leçons du héros. Ensuite, on aura comme événement le festival des Illunes qui se déroule alors. Donc, on va pouvoir revenir à l'UE pour la suite, donc le festival en compagnie de Xiaoning et de Keqing. On pourra donc cuisiner et goûter les plusieurs parties. La première demandera donc d'aller chercher des coffres lunaires et des amulettes sélénites à travers donc de Mondstadt, l'IUE et du monde d'eau dragon. Il faudra affronter des combats connus dans la seconde partie. Et dans la dernière partie, il faudra cuisiner de divers plats. Yes.
Et vos coffres lunaires vous permettront de récupérer 5 primogèmes, des petites leçons du héros qui font plaisir. Et comme on peut constater dans l'image, on aura des primogèmes, des moras, de couronnes pour améliorer donc vos aptitudes quand vous êtes au niveau 10. Donc on va apercevoir l'écran. Une leçon du héros, une nouvelle donc épée à 2 mains, 4 étoiles sous la forme de poisson qu'on pourra raffiner au niveau maximum, et peut-être qu'à droite c'est ce qui nous permettra de la raffiner au niveau maximum. Ensuite, en plus donc de bénéficier de ce tout nouveau système, on aura aussi un événement lié à ce système. On pourra notamment obtenir une toute nouvelle canne à pêche, donc flambant neuve, donc qui nous permettra de pêcher. On pourra voir cette canne à pêche, un tout mystérieux poisson que vous pourrez mettre dans votre série métayère, des primogèmes, des moras, une sorte de petite bouteille, des minerais encore, des leçons du héros. Ensuite, un nouvel événement de combat. Ça va reprendre un petit peu l'événement du labyrinthe. Et également à présent donc, dans ma chaîne que j'avais fait une vidéo. Et donc là ça reprend un petit peu la même mécanique. C'est que là on aura 6 équipes de 1 ou 2 personnages comme Xiao, Tartaglia, Ganyu, Yanfei, Lingbang ou encore Fischl. Et donc ça va être assez cool. Puisque je rappelle, donc Xiao, c'est un personnage 5 étoiles animé. Donc qui est un lancier qui est peu orienté sur le DPS quelque part. Comme Tartaglia et Ganyu. Donc les 3 premiers persos sont des persos 5 étoiles. Les 3 derniers c'est des 4 étoiles. Ça pourra être l'occasion de tester des personnages ultra sympas. Et les récompenses seront des primogèmes, des moras, d'un matériau d'élévation d'aptitude de Dinazua, des leçons d'héros et des minerais de renforcement donc d'armes et un tout nouveau thème célébration Iki. Ensuite le retour des événements d'expédition. Donc pendant la mise à jour 1.3 on avait eu un premier événement sur des géosaures et des expéditions, et celui-ci nous semblera familier puisqu'on devra envoyer des personnages à l'expédition pour recevoir ta récompense et également des personnages de vos amis. Et ensuite, donc dans cet événement, on pourra obtenir des primogèmes, des minerais de renforcement d'armes, des sous-héros, donc cette toute nouvelle bouteille, des matériaux d'élévation d'aptitude, et ça je me demande si ce ne sera pas des petits plus de Azaha. Donc peut-être des matériaux de Azaha. Peut-être, je sais pas. Ensuite, on aura de nouveaux ajouts sur la merch du shop officiel. Donc ça c'est de nouveaux produits donc sur le boutique officielle donc japonaise. Une nouvelle figurine ticketing et de peluches de blob animaux et électro. On aura le retour d'événements KFC en Chine. C'est pour ça qu'on n'a pas encore eu les nouvelles ailes KFC. Mais donc faudra attendre plusieurs mois pour les ailes KFC. L'événement Club Witches, c'est un événement web. On pourra se mettre donc le pop message de célébration et on d'avoir l'opportunité d'avoir ce message gravé donc sur un premium back et donc on utilise les chapitres de Pokémon. Ah ouais. Donc c'est le code Primo. Et pour cette vidéo. Donc pour mon avis ce truc il est assez drôle. Le live de la 2.1, puisqu'en fait Genshin Impact c'est au mieux de lutter contre les fuites, et que ce qui est dommage je trouve c'est que si on a regardé toutes les fuites, on connaît on connaît un gros live et tout se passer tout ça, et je trouve que c'est dommage. Donc je pense qu'il était mieux géré le live 2.0, puisque
Même si on regardait les fuites de la 2.0, déjà on avait quand même d'autres surprises. Donc j'espère que pendant les prochains Genshin nous vont prendre rigueur et vont nous faire d'autres surprises. Et également, et donc pour accéder à ces événements, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, mais il faut être, mais pour les événements d'Inazuma et peut-être les autres, je ne sais pas, il faut être en rang d'aventure 30 maintenant pour les événements Inazuma, il faut avoir débloqué un peu. Également, on aura le nouvel event, enfin toujours le même event des Garnis à partir du 23 août 2021 qui durera une semaine donc jusqu'au 30 août. Donc on va se avec un peu. Voilà, il y aura une partie le 30 août où vous pourrez doubler donc le lien sur la page de la personne. Donc